moi, j'espère que vous allez bien et que vous avez tous bien commencé cette nouvelle année. Mon côté, elle commence plutôt pas trop mal puisque j'ai pu trouver du temps pour vous faire quelques petites nouvelles vidéos. Je ne sais juste pas combien de temps ça va durer, donc profitons-en. Ah oui, et il s'en est passé des choses depuis la dernière fois. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent que j'ai été embauchée comme soutien à la communication du NAD UCAC en tant qu'ambassadrice Instagram plus précisément. J'ai aussi écrit un article pour le site internet Je choisis Montréal, qui est le portail des étudiants internationaux, et dans lequel j'y parle de ma reprise d'études en tant que trentenaire après avoir tout quitté en France. Première vue, ils ont apprécié me lire, ils m'ont donc proposé d'écrire sur une base un peu plus régulière des articles pour eux. Je suis ravie. J'ai aussi redéménagé en plein durant ma période d'examen, ce qui explique le nouveau décor. Fin de la parenthèse. Pour ce vlog, je vous propose 4 activités à faire en plein air dans Montréal et ses environs. Allez, c'est parti! Pour cette première étape, Zveta, dont je vous ai parlé dans la vidéo Expatriation Canada, survive à sa première semaine, nous emmène avec elle et ses proches autour d'une excursion éclaboussante. Faisons un premier arrêt à la ferme Queen, agro-touristique et célèbre pour son autocueillette de fruits et légumes. Située à 20 km de Montréal, dans le village de Notre-Dame de l'île Perrot, cette dernière dispose également d'une grange aux animaux, d'une aire de pique-nique et d'une aire de jeu. C'est un endroit sympathique à découvrir. Les tartes aux pommes de American Pie. Oui, oui. Nous avons ensuite levé l'ancre afin d'aller nager dans les eaux claires du lac des Deux Montagnes. Entre rire et papotage, j'ai pu manger mon premier vrai bagel québécois. On se rappelle le bagel micro-ondes nature de mon déménagement. Je me suis également battue avec l'hélice du bateau et c'est elle qui a gagné. Faire une bombe sur du métal, mon genou n'a pas vraiment aimé. Heureusement, rien de cassé. Nous avons amarré le bateau sur le quai du canal de Sainte-Anne de Bellevue avant d'aller nous balader sur les rives et admirer le paysage. Impossible de vivre ce moment sans aller déguster une bonne glace. Bien entendu, mon choix se tourna vers une glace Schtroumpf chez le glacier nommé la crème de la crème. Et c'est ainsi que s'achève cette merveilleuse journée. Merci encore à vous tous pour ce superbe moment. Dans les jours qui suivirent, Zveta et moi nous baladîmes sur les rives du canal Lachine avant de nous rendre au marché Atwater, car je lui avais dit que les carottes que j'avais achetées chez Walmart avaient un goût douteux. En métro, il faut compter une vingtaine de minutes depuis le quartier des spectacles. Au sein de ce marché, les commerçants y vendent pas mal de produits locaux, mais on y trouve un peu de tout, même des plantes. La prochaine activité que je vais vous présenter est le verger Giboulot situé à Laval dans le quartier d'Auteuil. Il faut compter environ 45 minutes de route. J'y suis allée accompagnée de Van-Éric qui m'en parlait depuis quelques temps. Après plus de 100 ans d'existence, cette ferme possède 10 000 pommiers et 15 variétés de pommes différentes. Inutile de préciser que savoir et qualité sont au rendez-vous dans ce verger. Là-bas, il n'y a pas d'âge pour aller s'amuser dans les arbres et se faufiler entre les branches. Vous pouvez garder les pieds bien au sol ou alors gravir les marches colorées des échelles mises à votre disposition pour cueillir votre butin. Le verger s'étend à perte de vue et cela change de la ville et de sa pollution environnante. Même s'il y a beaucoup de monde, on s'y sent au calme et tout le stress de la métropole insulaire nous quitte l'espace d'un moment
enfermés dans cette bulle de verdure et d'air supposément pur, dirons-nous entre guillemets. Une fois votre sac bien rempli, un hangar dans lequel est entreposé de délicieuses spécialités telles que du cidre, du jus de pomme, des tartes aux pommes et bien d'autres vous attendent. Et avant de prendre la route, le petit plaisir a été d'embarquer des beignets de pommes pour le trajet. Nous n'en avons pris que 6 et c'était une erreur. Le double aurait été vraiment parfait tellement ils étaient bons. Nous terminerons ce vlog avec la dernière activité qui m'offrit un bel avant-goût d'Halloween, à savoir Citrouilleville. J'ai accompagné Van-Eric, ses amis et leurs enfants. Il faut vous rendre à 70 km de Montréal pour visiter cette construction fantasque de la ferme Saint-Zotique. Les yeux des enfants seront certainement plus pétillants que ceux des parents lors de la découverte des constructions et des habitants maquillés pour l'occasion, mais le décor vaut le détour à tout âge. Bienvenue dans mon royaume! Bon séjour! Merci beaucoup! Même si l'on fait rapidement le tour des maisonnettes bâties avec des courges, le roi du village et ses habitants nous invitent autour d'une balade surréaliste mêlant épouvantail et sorcière avant de pénétrer dans les dédales du labyrinthe du champ de maïs. Tu sais qu'est-ce qu'on devrait faire? Je te lève, tu essaies de voir. Les enfants se sont vraiment bien amusés et les grands-enfants ont trouvé d'autres sources d'amusement lors de cette escapade et cela valait vraiment le détour avant de finir la journée sur une note plus sucrée avec la dégustation d'un bubble tea. Un moment de plus en excellente compagnie gravé dans ma mémoire et qui donne du baume au cœur. Voilà, ce vlog touche à sa fin, c'est le 3e dans ce type de format, un peu plus léger, j'espère qu'il vous aura fait plaisir de m'accompagner dans mes aventures. D'autres activités sont en préparation, en attendant je vous souhaite encore une excellente année 2022, prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est le plus important. La bise!